Yop tout le monde, c'est Vico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6e numéro de Cyclisme Actu. Et oui, en ce samedi, c'est le grand départ du Giro d'Italia 2023, le premier grand tour de l'année bien sûr. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au parcours, analyser les forces en présence, sans oublier les Français. Et puis bien sûr, en toute fin de vidéo, on se laissera aller à un petit prono, histoire de se mouiller un petit peu. D'ailleurs, dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver un lien qui va vous permettre de voter pour le coureur que vous voyez en rose dans un petit peu plus de 3 semaines du côté de Rome. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver après 10 jours à peu près d'inactivité. J'ai eu une semaine assez chargée, mais rassurez-vous, les vidéos vont revenir sur la chaîne. Le rythme va revenir à la normale avec aujourd'hui ce 6e numéro de Cyclisme Actu. Demain, un nouvel épisode sur TEW 2016 avec la All Elite Wrestling sur le jeu de simulation de catch. Et puis mercredi, bien évidemment, aussi à ne pas rater une vidéo annonce très importante qui va en ravir certains, en décevoir d'autres. C'est un petit peu le principe de cette décision radicale. En tout cas, soyez là aussi mercredi parce que ça sera très important pour la suite de la chaîne. Aujourd'hui, on va se concentrer bien sûr uniquement sur le Giro et premier grand tour de l'année avec un programme assez alléchant, on va pas se le cacher. 3489 km 200 à parcourir, 51 400 mètres de dénivelé positif, tout ça réparti en 21 étapes avec 2 jours de repos durant ces 3 semaines, rien de nouveau jusque-là. 6 arrivées au sommet sont prévues du côté de ce Giro 2023. On aura également 6 étapes pour sprinter. En tout cas, en regardant le profil des différentes étapes sur ces 3 semaines, j'ai recensé 6 potentielles arrivées au sprint. Alors c'est toujours sujet à interprétation, puisque dans ces 6 arrivées possible au sprint, selon moi, il y a des étapes qui seront jugées comme accidentées pour d'autres, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un énorme plateau de sprinteurs, alors pas à la hauteur du Tour de France avec les Didal Groenewegen, les Fabio Jacobsen et consorts, mais quand même du beau monde, avec notamment Mark Cavendish, le cave, l'homme de Lindemann, ancien champion du monde sur route, vainqueur de Milan-San Remo, une ribambelle de victoires d'étape, bien évidemment, sur le Tour de France, ancien vainqueur du classement par points sur la plus grande course du monde. Il y aura également Fernando Gaviria, un sprinter dont on attendait énormément lors de ses débuts, qui s'est un petit peu perdu, qui n'a pas le palmarès qu'on aurait aimé voir chez lui, mais qui quand même reste un coureur très dangereux sur les arrivées massives sur les grands tours. Il y aura également Michael Matthews, Bling Matthews, l'Australien, médaillé de bronze au championnat du monde chez lui en Australie, vainqueur également d'étapes sur le Tour de France, mais surtout vainqueur du classement par points de la Grande Boucle, l'année où Peter Sagan, on le rappelle, avait été disqualifié. Il y aura également Mats Pedersen, ancien champion du monde sur route, qui a également remporté une victoire à l'étape lors de la dernière édition du Tour de France, qui pourrait lui aussi, pourquoi pas, se mêler à la bagarre sur les arrivées donc massives. Et puis pourquoi pas également Pascal Ackermann, l'Allemand, qui a toujours plus ou moins brillé également sur les grands tours. Bref, une ribambelle de sprinteurs pour une poignée d'arrivées massives. Rassurez-vous, les baroudeurs ne seront pas en reste, puisqu'il y aura pas mal d'étapes accidentées qui pourraient convenir à des baroudeurs et qui pourraient permettre à certains hommes forts qui évoluent en marge du classement général, pourquoi pas, d'aller chercher une victoire de prestige. Et puis les rouleurs auront également leur mot à dire, puisqu'il y aura plus de 70 km de chrono répartis en 3 contre-la-montre individuels. Les 2 premiers seront sur du plat. D'ailleurs, le contre-la-montre ouvrira aujourd'hui, en ce samedi, le Giro d'Italia. Il y aura un autre chrono un petit peu plus tard dans ce Giro qui lui aussi se déroulera sur du plat. Et puis le dernier se fera sur une montée sèche la veille de l'arrivée donc du côté de Rome. Autant vous dire qu'un homme fort s'imposera sur le dernier chrono de ces 3 semaines de compétition, soit un garçon qui évolue en marge du classement général, soit pourquoi pas Remco Evenepoel ou Primož Roglič, qu'on attend pour un duel au sommet pour la victoire et le couronnement sur ce Giro d'Italia. D'ailleurs, allons-y, parlons des forces en présence. Comment ne pas évoquer Remco Evenepoel et Primož Roglič, le Belge et le Slovène, le champion du monde face au triple vainqueur du Tour d'Espagne. C'est l'affiche. Ces deux-là s'étaient déjà rencontrés un petit peu plus tôt dans l'année du côté du Tour de Catalogne. Primož Roglič avait raflé la mise d'une courte tête. On avait vu un Primož Roglič un petit peu plus en gestion, un petit peu plus intelligent, un petit peu plus économe dans l'effort, qui a eu raison à ce moment-là de la fougue de Remco Evenepoel. Mais ce que l'on sait, c'est que c'est clairement du 50-50 au départ de ce Giro d'Italia. Les deux ont l'air d'être dans une forme réellement
optimale avec un Primož Roglič qui, on le rappelle, a gagné ce Tour de Catalogne, mais également Tirreno Adriatico, et puis Remco Evenepoel, le Belge champion du monde, qui a remporté le Tour des Émirats Arabes Unis, qui a remporté également Liège-Bastogne-Liège d'une main de maître en étant vraiment très impressionnant, peut-être pas aussi impressionnant que l'an dernier à la même époque, mais enfin quand même on sait que c'est un duel au sommet, que s'il n'y a ni chute, ni accrochage, ni abandon, clairement, ces deux-là se joueront le Giro d'Italia. Et puis, dans un deuxième temps, il y aura une bagarre pour les places d'honneur et ils seront nombreux à prétendre, pourquoi pas, à la dernière marche du podium, et notamment Damiano Caruso, qui l'année où Egan Bernal avait remporté le Giro d'Italia avait pris une magnifique seconde place, si je ne dis pas de bêtises. Damiano Caruso, cette année, c'est une 3e place sur le Tour de Romandie qui s'est couru il y a quelques jours. Autant vous dire que le garçon, chez lui, à domicile, est très en forme et sera forcément très motivé. Il y aura également Tao Gegenhardt qui pourra pourquoi pas prétendre au podium sur ce Giro d'Italia, lui qui avait remporté l'épreuve en 2020, la fameuse année Covid-19. Tao Gegenhardt qui a remporté le Tour des Alpes et qui a terminé 3e du Tirreno Adriatico, qui aura avec lui Geraint Thomas et Pavel Sivakov pour l'accompagner dans les étapes les plus dures de ce Giro. Il y aura également Joao Almeida qui a fait 2e de Tirreno Adriatico juste derrière Primož Roglič et 3e du Tour de Catalogne juste derrière les deux grands favoris de ce premier grand tour de l'année. Autant vous dire que tout ce beau monde va se battre pour la 3e marche du podium. Pour les accessites, autant vous dire qu'on aura deux batailles bien distinctes, une pour la victoire et une autre pour la dernière marche du podium. Clairement, c'est excitant à tous les étages et pourquoi pas aussi retrouver Alexander Vlasov, le Russe, qui cette année est un petit peu en délicatesse, pas beaucoup de références, en tout cas au haut niveau cette année, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un garçon qui a déjà brillé sur les grands tours, et notamment sur le Tour d'Italie avec une 4e place en 2021, et qui sera à coup sûr à surveiller. Tout comme nos représentants tricolores, on aura bien sûr un œil bienveillant et aiguisé sur les prestations de nos principaux représentants français sur ce Giro d'Italia avec Thibaut Pinot qui court sa dernière année en tant que professionnel. Il a annoncé lors de l'intersaison, Thibaut Pinot, qui n'est pas venu pour acheter du terrain. Clairement, le garçon est en forme, 5e du Tour de Romandie, certes très ouvert parce qu'il n'y avait pas Remco Evenepoel, Primož Roglič, Jonas Vingegaard ou Tadej Pogačar, mais enfin quand même on l'a vu très à son aise sur le Tour de Romandie en Suisse, épreuve qu'il apprécie. Il a fait 2e de l'étape Rennes derrière Yates, donc autant vous dire que le garçon est vraiment très en forme. Il vise la 3e semaine, une victoire d'étape et pourquoi pas même mieux, pourquoi pas aller chercher un maillot de meilleur grimpeur, lui qui avait porté le maillot de meilleur grimpeur sur le Tour de France sans être capable d'aller le ramener à Paris. Mais ce qui est sûr, c'est que Thibaut Pinot va pouvoir compter sur sa forme du moment pour aller chercher une, voire 2 victoires d'étape. Il en a les moyens et pourquoi pas même aller chercher un maillot de meilleur grimpeur qu'il n'avait pas réussi à ramener sur les Champs-Élysées. Pourquoi pas le faire du côté de Milan sur ce Giro, histoire de terminer son aventure italienne. On sait que le garçon est un amoureux du Tour d'Italie, un amoureux des courses italiennes de manière générale, donc ça serait bien que Thibaut Pinot termine pour sa dernière saison et sa dernière apparition sur le Giro d'Italia sur une bonne note avec une victoire d'étape et pourquoi pas un maillot de meilleur grimpeur. Il en est capable. Il y aura également Warren Barguil, double vainqueur d'étape sur la Vuelta, double vainqueur d'étape sur le Tour de France, meilleur grimpeur également de la Grande Boucle, c'était en 2017. C'est vrai que Warren Barguil ces dernières années c'est assez compliqué, mais enfin quand même une belle 10e place si je ne dis pas de bêtises sur la Flèche Wallonne, un nouveau top 10 sur cette épreuve. Le garçon est en forme et pourquoi pas il aura cette idée d'aller rentrer dans une petite échappée et pourquoi pas d'aller chercher une victoire d'étape. Le garçon a remporté des étapes sur 2 des 3 grands tours, pourquoi pas le faire sur le Giro d'Italia, le seul qui manque à son palmarès. Warren Barguil qui ne sera pas non plus la seule chance française de victoire d'étape puisque Pavel Sivakov, le français, et oui, d'origine russe, qui est passé sous bannière tricolore il y a quelques mois de cela, désormais Pavel Sivakov, qui court dans l'équipe Ineos Grenadier, qui aura bien sûr un rôle de grégario pour Tao Gegenhardt, tout comme Geraint Thomas, qui devra se mettre au service de l'ancien vainqueur du Giro en 2020, mais au cas où Tao Gegenhardt se retrouve plus ou moins loin et incapable de jouer une bonne place au général suivant l'effet de course, on retrouvera, pourquoi pas, un Pavel Sivakov avec carte blanche sur certaines étapes et notamment en 3e semaine. On sait que le garçon est un grimpeur aguerri et qu'il sera potentiellement capable d'aller chercher une victoire d'étape si on lui laisse la possibilité de le faire. En tout cas,
pas mal de Français capables de faire un bon Giro et de porter bien haut les couleurs tricolores, puisque cette année, on n'a pas Arnaud Démare qui avait remporté, on le rappelle, en 2020 et en 2022, plusieurs victoires d'étape et notamment le maillot de Cyclamen. Arnaud Démare qui prépare le Tour de France, mais qui, on le rappelle, depuis le début de cette saison 2023 est en méforme totale, en espérant le retrouver beaucoup plus à son aise lors de la grande boucle où il fera bien évidemment équipe, et surtout il devra cohabiter avec David Gaudu qui lui aura pour mission d'aller chercher un podium sur la prochaine grande boucle. Voilà donc pour ce Giro d'Italie, la présentation globale de cette édition 2023 du Tour d'Italie. Alors bien évidemment, vous attendez un pronostic en cette fin de vidéo, je vous l'ai vendu et promis en tout début de séquence. Je vois une victoire de Primož Roglič, lui qui a remporté 3 Tours d'Espagne en carrière. Je le vois aller chercher son premier Giro et donc un 4e grand tour en carrière. Alors certains vont me dire, c'est un petit peu culotté, un petit peu osé de parier sur Primož Roglič, parce que le garçon, lorsqu'il avait fait face à Remco Evenepoel sur le dernier Tour d'Espagne, avant son abandon, était dominé par Remco Evenepoel. Remco Evenepoel était en rouge lorsque Primož Roglič était encore en course lors du Tour d'Espagne, sauf que Primož Roglič, avant son abandon pour cause de chute, revenait petit à petit sur l'ami Remco Evenepoel. On ne sait pas ce qui serait advenu, on ne sait pas si, au cas où Primož Roglič était resté en course, avait terminé la Volta, s'il aurait été capable d'aller prendre ce maillot rouge des épaules de Remco Evenepoel. Mais ce qui est sûr, c'est que le garçon a plus d'expérience, se connaît beaucoup mieux sur 3 semaines et surtout a une intelligence et une gestion de course beaucoup plus aiguisée que l'ami Remco Evenepoel, qui se laisse parfois un petit peu prendre par ses humeurs et ses pulsions, et je pense que c'est ce qui fera clairement la différence. Elle se fera dans la gestion de course, dans la tête, parce que les deux sont vraiment kiff bourricot, que ce soit en performance contre la montre ou en performance en haute montagne en ce début de saison. Mais ce qui est sûr, c'est que je vois l'expérience prendre le dessus sur ce Giro d'Italia. Bien sûr, dans la description de la vidéo, le lien du sondage pour me dire qui vous voyez remporter ce Tour d'Italie terminé en rose du côté de Rome dans un peu plus de 3 semaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura retenu votre attention. Si c'est le cas, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça ne mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide au référencement. Vous connaissez les bails et nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye et à la prochaine.